Même si le président Laurent Gbagbo, c'est-à-dire qu'il nage, il rampe, il traîne, c'est lui là, nous on veut. Nous on vous a toujours dit, on s'en fout de vos états d'âme, on s'en fout de vos avis. Vous pouvez les mettre là où on pense. Faites ça suppositoire. Nous on s'en fout, on s'en fiche. Quand on entend d'aucuns disent que Gbagbo sera plus jamais président, mais il est président pour nous. Pour nous là, il est président, c'est vous qui ne comprenez pas. C'est-à-dire que nous, dans une autre dimension avec le président Laurent Gbagbo. Nous là, notre amour pour Gbagbo là, c'est une autre dimension que vous ne comprendrez jamais. Vous n'allez jamais comprendre, ça va toujours vous dépasser. On entend d'aucuns dire non, il est vieux. Mais nous, on aime les vieilles personnes. Regarde, nous là, on aime la vieillerie. Le Gbagbo, son vieux, son koyokoyo là, c'est ça là, nous on aime. Nous on tombe amoureux des vieilles personnes. C'est-à-dire, il était jeune, on l'a aimé. Il était monsieur, on l'a aimé. Il est devenu vieux, on l'aime. Il sera koyokoyo, on va l'aimer. Il sera caracas, on va l'aimer. C'est ça le vrai amour. Le peuple ivoirien à l'endroit du président Laurent Gbagbo démontre un vrai amour. Un amour pur, un amour passionné, un amour réel. Ce que d'autres n'auront jamais, même malgré tous les médicaments qu'ils feront, malgré tous les sacrifices humains qu'ils font, ils n'auront jamais cet amour-là de la part du peuple ivoirien. Alassane Dramane Ouattara n'aura jamais cet amour-là de la part des Ivoiriens, quels que soient tous les sacrifices humains qu'il fait. Il n'aura jamais cet amour-là. Parce que l'amour que le peuple ivoirien démontre à Gbagbo, c'est un amour pur. Je n'ai pas besoin de ton courage, les gars, dégage de mon live. Dégage de mon live. Regardez-moi celui-là, un rebelle comme ça. Là. Dégage de mon live. Je parle avec les enfants de Gbagbo, avec les enfants d'Afrique, ceux qui aiment Gbagbo. On est en train de parler, on n'a pas besoin des cafards, des cabris, des moutons parmi nous. Vous comprenez? Vous avez vu, vous savez que si vous avez mis le nom de Gbagbo sur la liste électorale, là, le peuple allait voter Gbagbo. La France le savait très bien. La France sait que l'erreur qu'il ne devrait pas commettre là, c'était de mettre le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Parce que la France sait que dès l'instant où on mettra le nom de Gbagbo sur la liste, le peuple ivoirien ira voter Gbagbo. Même les revenants vont sortir de leur tombe pour aller voter Gbagbo. Même les extraterrestres sortiront pour voter Gbagbo Laurent. Et ça sera un scrutin jamais réalisé dans le monde entier. Ils ont vu ça. C'est pourquoi ils ont enlevé Gbagbo sur la liste. Mais nous on dit, si vous voulez la votre présidence là, prenez cadeau. Mais il y a 2 présidents en Côte d'Ivoire actuellement. C'est vous qui ne savez pas. Il y a 2 présidents en Côte d'Ivoire. Il y a le président Laurent Gbagbo qui est le choix du peuple. Qui est le choix du peuple. Qui reste demain le président des Ivoiriens. C'est pourquoi à chaque fois que les Ivoiriens sont confrontés à quelque chose, ils regardent dans les rétroviseurs et ils appellent Gbagbo Laurent. Je dis, si vous voulez là, gardez votre présidence. Si vous voulez là, votre présidence là, prenez ça et puis mettez ça suppositoire. Nous, on s'en fout de ça. En Côte d'Ivoire, il y a 2 présidents. C'est vous qui ne savez pas. Depuis Laurent Gbagbo a été acquitté là, il est le président de la Côte d'Ivoire. C'est vous qui ne voyez pas, c'est vous qui ne savez pas. Depuis Laurent Gbagbo a été libéré et puis il est rentré en Côte d'Ivoire là. C'est-à-dire qu'il y a 2 présidents en Côte d'Ivoire. C'est vous qui ne savez pas. C'est pourquoi à chaque fois que les Ivoiriens se sont confrontés à une difficulté, la seule personne, le seul nom qu'ils ont prononcé, c'est Laurent Gbagbo. Parce que c'est Laurent Gbagbo que ce peuple-là connaît. C'est Laurent Gbagbo que ce peuple-là, c'est le choix du peuple. Mais votre Alassane Dramane Ouattara, c'est le choix de la France. Donc les Ivoiriens ne se reconnaissent pas en lui. Maintenant, aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, des gens ont voulu faire le complot mesquin, funesque. Comme ils sont partis, ils ont désobéi au parti. Dieu merci, ils ont été bras, ils ont été déposés comme des vieilles chaussettes. Et aujourd'hui, ils étaient là dans les couloirs. Gbagbo est vieux, Gbagbo est ceci. Mais vous qui êtes jeunes, allez-y créer votre parti politique. Gbagbo ne vous a jamais empêché d'aller créer vos partis politiques. Gbagbo ne vous a jamais empêché d'exercer votre leadership dans la politique. S'il y a quelqu'un qui n'a jamais empêché un politicien de s'exprimer dans la Côte d'Ivoire, même ses adversaires politiques le lui reconnaîtront cela, c'est le président Laurent Gbagbo. Il n'empêche jamais quelqu'un de s'exprimer politiquement parlant. De partir, quand tu veux partir, la porte est ouverte, il faut partir.
Vous êtes partis et vous venez dire que Gbagbo il est vieux. Mais c'est sa vieillerie là que nous l'on aime là. C'est la vieillerie de Laurent Gbagbo là que nous l'on aime. C'est pourquoi aujourd'hui, hier dans la salle du palais de la culture, tous les Ivoiriens qui étaient réunis à cet effet, même nous qui n'étions pas là-bas, là, en esprit, tous les Africains qui aiment la liberté, qui sont épris de paix, de justice et de souveraineté, là, on a tous voté à l'unanimité Laurent Gbagbo. C'est pas l'âge qui est le problème. C'est pas le chiffre qui est le problème. Mais c'est ce que la personne détient intellectuellement qui est le problème. C'est ce que la personne veut intellectuellement qui est le problème. Sinon, il y a des vieux qui sont bêtes, qui sont cons, qui sont égoïstes. Exemple, Alassane Dramane Ouattara. La vieillesse ne l'a pas fait changer d'avis, d'opinion pour dire que comme j'ai vieilli, je dois m'assagir, faire de bonnes choses pour les Ivoiriens et pour la sous-région. Au contraire, plus il vieillit, plus il devient méchant. Plus il vieillit, plus il devient méchant. Plus il vieillit, plus il devient mauvais. Plus il vieillit, plus il devient haineux. Plus il vieillit, plus il devient sataniste. C'est ça le vrai point. Mais Laurent Gbagbo, pour Laurent Gbagbo, c'est comme le vin. On dit plus un vin vieillit, il se bonifie. Le président Laurent Gbagbo, plus il vieillit, plus il est amour. Plus il vieillit, plus il aime les Ivoiriens. Plus il vieillit, plus il est prêt encore à sacrifier sa vieillesse même pour les Ivoiriens. Parce que n'oublions pas qu'il y a 3 étapes dans la vie de Laurent Gbagbo qu'il a consacré, il a donné aux Ivoiriens. Sa jeunesse, il a donné ça aux Ivoiriens. La jeunesse du président Laurent Gbagbo a été dévouée à la cause ivoirienne et aux Ivoiriens. Parce qu'il a cru aux Ivoiriens. Il a cru en la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire est riche. La Côte d'Ivoire est un pays qui a du potentiel. Et si ce potentiel est très bien exploité, nous n'avons pas à envier à qui que ce soit. Donc le président Laurent Gbagbo, partant de ce fait-là, il a cru aux Ivoiriens et au potentiel ivoirien et aux ressources ivoiriennes qui pouvaient permettre aux Ivoiriens d'être au large, d'être bien dans leur pays. Donc pour ce fait-là, il s'est donné comme un sacrifice vivant pour les jeunes et pour la famille ivoirienne. Ah, bonne arrivée mon frère haïtien. Le combat continue, le combat de la liberté continue. Et le président Laurent Gbagbo, quand il donne sa jeunesse à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens, et au péril de cela, là, il a essuyé les prisons, il a essuyé les diffamations, il a essuyé les mépris, il a essuyé les humiliations, il a été vilipendé. Au risque même, ils ont voulu l'assassiner. Si c'était d'autres personnes comme ceux que nous on voit aujourd'hui là, pour si peu, ils s'en vont se compromettre, ils s'en vont se vendre là. Le président Laurent Gbagbo n'a pas mangé de ce pain. Malgré qu'il parlait avec le tout-puissant, le président Houphouët-Boigny à l'époque. À l'époque, le président Houphouët-Boigny était considéré comme le tout-puissant. Le tout-puissant, ça veut dire que quoi? Les gens considéraient le président Houphouët-Boigny comme le dieu de la Côte d'Ivoire. On s'en souvient, moi j'étais petit, on était au village. Mon grand-père paternel a travaillé à la présidence Houphouët-Boigny, à la présidence de Yamoussoukro. Mon grand-père paternel a travaillé là-bas. Et mon grand-père paternel dit que ne parlez pas d'Houphouët, parce que si tu parles d'Houphouët là, même si tu es au champ là, Houphouët là, il entend. Au champ là-bas là, si tu parles d'Houphouët là, il entend. Ça veut dire que les Ivoiriens avaient mis Houphouët-Boigny, le président, sur un piédestal. Mais le président Laurent Gbagbo n'a pas eu peur pour ses ambitions et pour ses convictions et pour la cause ivoirienne. Il a traité avec le président Houphouët-Boigny. Il ne s'est pas compromis. C'est pourquoi lui-même il a dit, entre Houphouët et puis moi, il n'y a pas à faire d'argent. Parce que le président Houphouët-Boigny était prêt, même à lui donner toutes sortes de chèques blancs. C'est-à-dire un chèque blanc, ça veut dire qu'on te donne un chèque et puis toi-même tu remplis à ta guise selon le nombre de zéros que tu veux. Ça veut dire que si le président Gbagbo Laurent était un cupide, il allait prendre un chèque blanc avec le président Houphouët, il allait mettre tous les zéros qu'il veut et puis il allait être au large, aller s'asseoir quelque part dans un pays là-bas, enseigner comme il est professeur ou bien comme il est historien. Il allait continuer sa vie tranquille et il allait laisser le président Houphouët-Boigny en paix et la Côte d'Ivoire en paix. Mais face à l'argent
Et face à son projet qu'il a pour la Côte d'Ivoire, il a choisi son projet pour la Côte d'Ivoire et son amour pour la Côte d'Ivoire. Et pour ce faire-là, il a essuyé des humiliations. Il a essuyé la prison avec Alassane Dramane Ouattara, le criminel. Toi là, je vais te bloquer. Adorien, là, dégage de mon panel. Tu vas, tu ouvres ton panel et puis tu dis Adorien là-bas. C'est pas chez moi ici. Tu vas venir dire Adorien. Je n'ai pas besoin de ça ici au fait. Tu dégages. Il allait, comment on appelle ça, prendre cet argent. Mais il a dit non. Je préfère mourir de faim et puis avoir la Côte d'Ivoire libre et souveraine qu'aller me compromettre et puis demain la Côte d'Ivoire sera dans ce même foufafoura. C'est dans ça on est. Le président Laurent Gbagbo, quand il finit de donner sa jeunesse à la Côte d'Ivoire, là, il ne s'arrête pas là. Il continue le combat. Jusqu'à ce que en 2000, il a été président à 50 ans. Regardez depuis combien d'années il a été opposant. Il a fait plus de 30 ans dans l'opposition. C'est-à-dire qu'une vie, un quart de siècle. Il a fait un quart de siècle dans l'opposition. Mais il ne s'est pas levé contre la Côte d'Ivoire avec les fusils, avec les machettes, il n'a rien fait pour venir agresser la Côte d'Ivoire. Un quart de siècle, c'est beaucoup, plus de 25 ans, 30 ans dans l'opposition. Il connaissait des grandes personnalités. Il connaissait des Français qu'il avait approchés pour dire que si tu veux, on peut t'aider à faire un coup d'état au feu Boigny. Parce que les Français, à un moment donné, ont commencé à voir Houphouët Boigny comme une menace pour eux. Parce que pour eux, dans la vieillesse d'Houphouët Boigny, il a commencé à privilégier la Côte d'Ivoire, ce qui ne les arrangeait pas. Donc, ces mêmes personnes-là se sont retournées contre Houphouët Boigny, leur propre instrument qui est Houphouët Boigny, pour venir vers Gbagbo pour dire que nous là, on est prêt à te financer. Nous là, on est prêt à t'aider. Parce que tu as de l'avenir, tu as de la haine, tu as de la fougue. Et nous aimons ces gens de personnes-là. Regardez-moi des malades mentales comme ça, là, que je cherche vue. Vue de qui? Toi, ton vue là. Ton œil penché, tu es aveugle, tu ne vois pas clair là. C'est toi ton vue que t'as vu que moi j'ai cherché. C'est-à-dire, toi, tu es handicapé des yeux, tu as une nécessité de vue là. C'est toi ta vue là que moi je vais chercher, puis ça va me donner quoi? Quand je cherche vue. Je peux chercher vue avec tout le monde, sauf avec le RDR. Parce que vous louchez. Quand vous regardez à gauche, on dirait vous regardez à droite. Donc vous là, je ne cherche pas vue avec vous. J'en ai que à foutre de vos vues de merde, d'hypocrisie là. Je parle avec les Ivoiriens. Je parle avec les Africains. Je parle avec les Panafricains. Quand je cherche vue. Vous voyez clair, vous? Vous là, est-ce que vous voyez clair? Des gens qui louchent. Ils regardent à gauche, tu as pensé qu'ils regardent à droite. Ils regardent à droite, tu as pensé qu'ils regardent en haut. C'est vous là, vos vues là, quand on fait quoi avec? Quand tu cherches vue. Je ne veux pas vue loucher. Je veux une vue directe. Une vraie vue. C'est la vue des Panafricains. Et donc là, quand la France se retourne contre le président Houphouët Boigny, pardon. Houphouët Laurent. Quand la France se retourne contre le président Houphouët Boigny, eux, ils pensaient qu'ils avaient affaire à une personne, c'est-à-dire que de mauvaise foi, une personne de basse moralité. Comment tu vas, mon amour de sœur Marine Abel? Une personne de basse moralité. Eux, ils pensaient qu'ils avaient affaire à une personne qui se compromet facilement. Donc, ils vont venir du côté du président Laurent Gbagbo pour demander à Gbagbo Laurent, si seulement si tu acceptes de manger avec nous, de dealer avec nous. La Côte d'Ivoire, présidence que tu cherches là, on va te mettre président en une seconde. Le président Laurent Gbagbo a refusé. Il a refusé de diviser la Côte d'Ivoire, d'agresser la Côte d'Ivoire, de faire un coup d'état à la Côte d'Ivoire. Parce qu'il a dit que quoi? Même si ça va durer comme on commence, ce qui est ton destin est ton destin. Si Dieu a prévu que tu sois président, tu seras président. Même si je dois faire 100 ans dans l'opposition, je ferai 100 ans dans l'opposition. Mais un jour, le peuple ivoirien pour qui je me bats, le peuple ivoirien qui est témoin, qui est gage et qui est reconnaissant, qui voit tout ce que je fais, ce peuple-là me démontrera son amour dans les unes et ma fidélité. Ce peuple-là va me récompenser dans les unes et va me choisir comme président. Donc, il s'est tenu à ça. Il ne s'est pas compromis. Il a refusé de faire coup d'état. Ça a énervé les Français là. Les Chirac,
les Mitterrand, les machins, ça les a énervés. Et le président Laurent Gbagbo a continué son combat tranquille. Merci, monsieur Diallo. Continué son combat tranquille. Regardez quand le président Houphouët-Boigny est mort. Regardez le nombre d'années qui s'est écoulé. Le président Laurent Gbagbo pouvait faire un coup d'état parce que Houphouët-Boigny est mort, parce que c'est lui qui a combattu Houphouët-Boigny et c'est lui qui a permis à ce qu'il y ait le multipartisme. Donc il pouvait faire un coup d'état et puis venir s'asseoir comme président. Mais il a laissé les choses poursuivre leur cours. Il a laissé la République continuer. Mais quels sont ceux qui ont fait coup d'état à la Côte d'Ivoire? C'est Alassane Dramane Ouattara, les gens que Houphouët-Boigny est allé chercher là. Ce sont eux qui sont venus faire les coups d'état en Côte d'Ivoire. Mais le président Laurent Gbagbo est resté dans sa patience. Regardez, hein, si vous cherchez la patience dans une personne, dans un opposant politique, dans un politicien en Côte d'Ivoire, cette personne a son nom n'est autre que le président Laurent Gbagbo. Je vous dis que cet homme-là, on ne sait pas comment Dieu l'a fabriqué. On ne sait pas comment Dieu l'a créé, mais il a l'art de la patience. Il a l'art de la patience. C'est-à-dire qu'il a une vertu. Cette vertu-là, c'est la patience. La patience du président Laurent Gbagbo c'est-à-dire que, je ne sais pas, est incomparable. Je n'ai jamais vu cette patience-là dans un autre, comme on appelle, président de parti politique en Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais vu cela. Mais tu fous quoi? Il dit les RDL là même. Il dit quand je parle de l'AES là, ça vous plaît. Aujourd'hui que je parle de mon parti politique, vous êtes gnan comme ça. Vous pensez que quoi? Moi là, je suis la fille de Gbagbo Laurent. Hein? Vous pensez que j'ai oublié? Ou bien vous pensez que j'ai changé quoi? C'est le même combat que je continuais. Sinon ma base là, c'est Laurent Gbagbo. Hein? Comme j'ai laissé un peu là, vous pensez que non, que c'est fini quoi? Regardez-moi cela. S'il y a une personne qui est armé de patience, qui a une vertu. Cette vertu s'appelle la patience, ça c'est Laurent Gbagbo. Parce qu'il a démontré par A plus B son amour et sa patience pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Quand il quitte dans l'opposition avec Houphouët-Boigny, ce chapitre-là se ferme et que les emportés de l'OTAN, de l'Union européenne, de l'ONU et du système france-africain font un coup d'état à la Côte d'Ivoire. Ils vont aux élections en 2000, le président Laurent Gbagbo, sa loyauté vis-à-vis de la Côte d'Ivoire et vis-à-vis du peuple ivoirien sera récompensée par le peuple souverain. Le peuple souverain de la Côte d'Ivoire a démontré sa loyauté, sa fidélité parce que ce peuple-là a observé le président Laurent Gbagbo durant tout son parcours de l'opposition jusqu'à ce qu'on en arrive en 2000. Et ce peuple a dit, s'il y a une personne en qui on peut avoir confiance, qui nous a démontré sa loyauté, c'est Laurent Gbagbo. Nous allons lui réitérer, c'est-à-dire que quoi? La fidélité dont il nous a fait cas là, on va le lui rendre. Tu t'en fous. Mais c'est forcément un connaît qui va s'en foutre. C'est forcément un connaît qui va t'en foutre. Les rebelles, les terroristes comme ça, qu'on s'en fout. Mais ne vous inquiétez pas. Votre fin là, c'est pour bientôt. Bientôt, vous allez quitter le pouvoir de la Côte d'Ivoire. Bientôt, là, vous allez vous exiler sur les îles Caraïbes, sur les îles Bahamas. Vous allez aller vous exiler dans tout le monde entier. De toute façon, nous, les Ivoiriens, aujourd'hui, on est exilés partout et puis on vit la misère, là, à cause de vous, là. Vous aussi, là, vous allez aller vous exiler partout aussi. Mais ce qui me fait mal, là, le président Laurent Gbagbo, là, lui, il va jamais vouloir vous mettre en exil. Il va jamais accepter que vous soyez exilé. C'est ça qui est votre chance. C'est ça qui est votre seule chance. Sinon, si c'était une autre personne qui est méchante de mauvaise foi comme vous là, il allait vous pêcher en exil pour toute votre vie. Mais le président Laurent Gbagbo là, s'il revient au pouvoir là, c'est pour dire que non, on va faire réconciliation nationale, on va soigner les plaies, on va permettre aux Ivoiriens de s'entendre, on va permettre aux Ivoiriens d'oublier le passé douloureux. Et puis, vous là, vos actions seront mises aux oubliettes. C'est ça Laurent Gbagbo, au fait. C'est un homme qui a bon cœur. C'est un homme là, il aime l'homme. C'est ça qui est votre chance. C'est ça qui est votre chance. Parce que quand Gbagbo va venir au pouvoir là, il va vous pardonner. Il va dire non pour la réconciliation, les Ivoiriens, laissez ça tomber, pardonnons-nous. Il va créer les dialogues.
Il va créer les espaces de communication. Les gens viendront dire ce qui est sur leur cœur pour penser les blessures. On va se saluer. C'est ça Gbagbo Laurent, en fait. C'est ça qui est votre chance. Sinon, là, vous là, 100 ans en exil sur vos vies. Il dit, si c'est moi ici, présidente là, vous allez faire 100 ans en exil. Je vous promets. 100 ans en exil sur votre vie. Ça veut dire que vous allez vieillir. Vous allez mourir là-bas. Je reviens à l'essentiel. Donc, comme je le disais là, le peuple de Côte d'Ivoire est parti dans les urnes pour aller témoigner à Laurent Gbagbo sa fidélité, sa gratitude. Ça, on appelle ça une gratitude, une reconnaissance. Et là, à 50 ans, c'est l'âge adulte d'une personne. De la jeunesse à l'âge adulte. C'est adulte qui devient président de la Côte d'Ivoire à 50 ans, en 2000. Mais cette présidence-là, ils ne l'ont même pas laissé. Quand on parle, les gens vont dire on ne laisse pas. On laisse. Parce que si le président Laurent Gbagbo était de mauvaise foi comme vous, le RDR, si le président Laurent Gbagbo était cupide comme vous, le RDR, si le président Laurent Gbagbo était revanchard comme vous, le RDR, si le président Laurent Gbagbo avait un mauvais fond comme vous, le RDR, il pouvait aller voir Emmanuel Macron et puis dire à Emmanuel Macron, au nom de mon honneur, au nom de l'humiliation que j'ai subie, je suis prêt à accepter toutes sortes de deals que vous voulez, mais je veux qu'Alassane Draman Ouattara quitte le pouvoir. Je vous dis que Emmanuel Macron va même pas réfléchir une seconde. Il va accepter. Et la même France va boycotter Alassane Draman Ouattara, va enlever Alassane Draman Ouattara au pouvoir. Et puis la même France va installer Gbagbo Laurent. Et puis la même France va blanchir Gbagbo Laurent. Et puis la même France là va donner prix Nobel de la paix à Gbagbo Laurent. Mais c'est parce que Gbagbo Laurent, il ne mange pas de ce pain-là. C'est parce que Gbagbo Laurent, il n'est pas comme ça. C'est parce que Gbagbo Laurent, il a une dignité. Il a un amour fou pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. C'est-à-dire qu'il a une espérance démesurée de l'avenir africaine et de l'avenir des Ivoiriens et aux Ivoiriens. C'est pourquoi il n'a pas accepté de se compromettre. C'est pourquoi il n'a pas accepté de se compromettre. Sinon, si c'était Alassane Draman Ouattara qu'on avait fait tout ce qu'ils ont fait à Gbagbo Laurent, Alassane Draman Ouattara, dès qu'il sort de la prison, il va aller prendre toute la Côte d'Ivoire pour vendre à la France et puis il va dire, même si c'est pour faire une seule journée au pouvoir là, je vais le faire, mais il faut que je sois vengé. C'est ça. Parce que, rappelez-vous qu'Alassane Draman Ouattara a été contraint en exil. Il y a eu un mandat d'arrêt international contre lui sous le président Aimé-Henri Konan Bédié. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au nom de toutes ces rancunes, de toutes ces frustrations, de toutes ces blessures, Alassane Draman Ouattara est parti voir ses patrons les Français pour dire que ce qu'on avait dit depuis les années 90 là, le moment est arrivé, je suis enfin prêt. Je suis prêt à vous donner tout ce que vous voulez. Mais la seule chose que je souhaite à faire de mon président, le reste à vous gérer. Et quand ils l'ont fait de lui un président là, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que le président Bédié avait mis mandat d'arrêt international sur Alassane Draman Ouattara. Alassane Draman Ouattara s'est juré que le président Bédié ne sera plus jamais président jusqu'à il va mourir. Et le président Bédié n'a pas été président, il a été humilié au contraire par Alassane Draman Ouattara. Il a été méprisé par Alassane Draman Ouattara et son RHDP et son RDR. Il a été vilipendé, il a été pris en otage. En 2020, le RHDP et les brigands et les terroristes et les mercenaires sont partis à la résidence de notre papa Aimé-Henri Konan Bédié pour aller le prendre en otage. Mais brave que cet homme il est, il n'a pas cédé. Parce qu'à un moment donné, il a compris que la Côte d'Ivoire n'est pas un objet qu'on va brader comme ça. La Côte d'Ivoire, là, c'est l'héritage que nos anciens nous ont laissé. C'est l'héritage que nos pères nous ont laissé. Mais si à un moment de l'histoire, on s'est égaré, mais au soir de notre vie, là, il faut choisir, c'est-à-dire que quoi, la bonne partie de l'histoire est redonnée
aux Ivoiriens et à la nouvelle génération leur pays. C'est pour ça le président Laurent Gbagbo et le président Aimé Henri Konan Bédié, en 2020, lors de la désobéissance civile, là, il ne s'est pas compromis. Il est resté à son poste. Il a fait front à Alassane Dramane Ouattara. Et ces mercenaires, ces criminels, ces terroristes, ils sont venus dans la maison de papa Aimé Henri Konan Bédié, oubliant tout ce que le monsieur a fait pour Alassane Dramane Ouattara et Alassane Dramane Ouattara. Si vraiment Dieu il existe dans les cieux, il faut que toi tu payes tout ce que tu as fait à tous les Ivoiriens, sans exception aucune. Il faut que tu le payes. Oui, parce que tu es foncièrement méchant, tu es cruel. La cruauté fait partie de l'ADN d'Alassane Dramane Ouattara. La cruauté fait partie de l'ADN d'Alassane Dramane Ouattara. C'est-à-dire quand tu enlèves l'ingratitude qui est dans son ADN, tu vas trouver la cruauté. C'est-à-dire les deux là, ça compose son ADN. La cruauté et l'ingratitude. Les gars, je vais te bloquer. Si tu t'amuses encore à dire ça, je te bloque. Moi, j'en ai rien à foutre de ta présence parce que tu es une merde sur mon panel. Si je goitre en exil, en quoi est-ce que ça te dérange? Quand Alassane Dramane Ouattara était en exil, là, il n'avait pas goitre avec sa bouche penchée là. Ton Alassane Dramane Ouattara avec sa bouche tordue, son œil apostrophe là. Son œil, son visage qu'on dirait caoutchouc, ils ont mis dans le feu, ils sont en train de tourner là. Il n'avait pas goitre. Son visage défiguré, on dirait un film d'horreur là. On dirait un zombie là. Il n'avait pas goitre. Quand il était à l'opposition et puis il lançait les menaces à 2 balles dans les journaux là, il n'avait pas goitre. C'est parce qu'il avait goitre qu'il lançait les menaces contre les pouvoirs en place. Tu comprends? Des bandes de maudits comme ça, des criminels notoires. Tu as venu t'asseoir ici pour écrire avec tes 2 pieds gauche là. Donc là, quand le peuple ivoirien a voté Gbagbo, ils sont venus, les mêmes là, ils sont venus faire coup d'état à Gbagbo Laurent. C'est pourquoi je dis qu'ils n'ont pas laissé. Parce que le président Laurent Gbagbo, à son tour là, il vous laisse. Mais ne pensez pas que ceux qui viendront après Gbagbo Laurent, c'est-à-dire que chacun a son cœur. J'ai dit, chacun a son cœur. Ceux qui viendront après Gbagbo Laurent, leur cœur sera triplement, quadruplement méchant. C'est-à-dire qu'on fera le principe de la réciprocité avec vous. On fera le principe de la réciprocité avec vous. Mais pour le moment, notre patriarche, parce que c'est le patriarche qui nous reste, il nous sert d'exemple. Parce qu'un père, c'est celui qui éduque ses enfants. Un père, c'est celui qui donne la valeur à ses enfants. Donc, le président Laurent Gbagbo inculque la valeur aux Ivoiriens. Une valeur politique. C'est ça qu'on doit retenir. Le président Laurent Gbagbo transmet, donne à la génération et à la nouvelle génération une valeur politique. Parce que la valeur, elle est importante. C'est au nom de cette valeur qu'au jour d'aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo est rentré dans l'histoire et est dans l'histoire contemporaine de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Parce que là où d'aucuns se seraient compromis, là où d'aucuns seraient allés prendre des armes contre la Côte d'Ivoire, lui, il a choisi la passivité. Il a choisi le dialogue. Il a choisi le pourparler. Il a choisi les négociations. Il a choisi la tempérance. Il a choisi, c'est-à-dire que quoi? La paix. Et il a préféré sauver la vie des Ivoiriens. Voici les valeurs que le président Laurent Gbagbo inculque aux Ivoiriens, transmet aux Ivoiriens. Parce que, qu'on le veuille ou non, nous avons des valeurs. Mais au RHDP, ils n'ont pas de valeurs. Au RHDP, ils sont dépourvus de tout sens et de tout bon sens. Ils ont les mauvais sens, mais ils n'ont pas de bon sens. Au RHDP, c'est des criminels, c'est des terroristes, c'est des rebelles, c'est des djihadistes. C'est pas nous qui avions inventé. C'est des faits, c'est factuel, c'est avéré, c'est prouvé, c'est documenté. Si tu tapes aujourd'hui, on va te dire Alassane Dramane Ouattara et quoi Mokhtar. C'est son meilleur ami, c'est un terroriste. Mais quand tu vas aller taper, tu verras pas que Gbagbo Laurent et puis quoi Mokhtar, ils sont meilleurs amis. Tu verras pas cela.
Quand tu vas aller taper, tu ne verras pas que Gbagbo Laurent et puis des terroristes qui sont amis. Tu ne verras jamais cela. Voici la différence entre Gbagbo Laurent et ses criminels. Et ces criminels, et ces rebelles, ces terroristes, ces mercenaires du RHDP, du RDR. Donc le président Laurent Gbagbo, il n'a pas accepté d'aller donner la Côte d'Ivoire à Emmanuel Macron au nom d'une quelconque revanche. Même quand il a été acquitté par la CPI et que la CPI a exigé que le président Laurent Gbagbo soit restitué, soit intégré, c'est-à-dire qu'on puisse lui donner tous ses droits, même accès au vote. Alassane Dramane Ouattara et la France et Emmanuel Macron ont enlevé le nom de Gbagbo sur la liste. Je vais te bloquer tout simplement. Lui au moins c'est l'argent il a donné à Chirac. Mais Alassane Dramane Ouattara a donné toute la Côte d'Ivoire à Emmanuel Macron. Qu'est-ce que tu en dis? Hein? Comme tu es bête, tu as prêté ton cerveau à Dramane là. Moi, il n'ai pas prêté mon cerveau à Dramane. Ton Alassane Dramane Ouattara, lui, il a donné toute la Côte d'Ivoire là à Emmanuel Macron. Et puis aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron qui dirige la Côte d'Ivoire, qui gouverne la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire est sous tutelle de la France au jour d'aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est gérée par la France au jour d'aujourd'hui. Donc, entre l'argent que lui-même, c'était son budget de souveraineté, et il pouvait en disposer comme il veut, et au nom de la paix de la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire retrouve sa paix, il a donné ça à des malfrats, des ingrats, des doubleurs, des roubladistes. Il leur a donné cet argent. En retour, ils ont agressé la Côte d'Ivoire. Tu vas venir demander que non. Et il a donné l'argent à la Côte, comme on appelle, à Jacques Chirac. L'argent qu'il a donné à Jacques Chirac, là, c'est combien d'argent depuis qu'Alassane Dramane Ouattara au pouvoir, il a donné à la France? On peut citer le nombre de milliards de francs CFA lors de la Côte d'Ivoire que Alassane Dramane Ouattara a donné à Emmanuel Macron pour qu'on puisse le maintenir au pouvoir. Là. On peut en parler. Bande d'illettrés que vous soyez, de trous dans vos cerveaux noirs, là, les moutons comme ça. Là. Ils ont coupé disjoncteurs dans vos têtes. Vous êtes bêtes comme ça. Vous tous, vous suivez, on dirait des Dalton. C'est à cause de ça aujourd'hui la Côte d'Ivoire se retrouve dans ce cafouillage-là. C'est-à-dire des personnes qui n'ont rien compris de la politique, qui pensent que la politique, c'est une association, c'est une histoire de je prends, tu prends. La politique, là, c'est quelque chose pour le bien-être de la société et des Ivoiriens. Ce n'est pas le bien-être que pour vous et votre parti seul. Ça va profiter aux autres. Mais vous, là, ça profite qu'à vous et votre petit clan de merde, là. C'est à vous seul que ça profite. Ça, c'est vous êtes sectaire des clanistes comme ça. Le président Laurent Gbagbo, les gars, si tu écris encore un commentaire, je te bloque dessus, je te jure sur ma vie. Si tu écris encore un commentaire déplacé, je te bloque à l'instant, je te jure sur ma vie. Je te jure sur ma vie. Si tu écris encore un commentaire déplacé, que ça passe dessus, je te bloque. Je ne suis pas ta femme. Je ne suis pas ta femme. Je ne peux jamais être la femme d'un RHDP. Je ne peux jamais être la femme d'un RDR. Je peux jamais, je ne le serai jamais. Jamais de la vie. Ok. Donc, comme je le disais, le président Laurent Gbagbo n'a pas voulu se venger. Parce que, je dis, on laisse les gens diriger. Quand le président Laurent Gbagbo est sorti de la CPI a exigé que le président Laurent Gbagbo soit réintégré dans tous ses droits, dont en faisait partie son droit au vote. Mais la France, Emmanuel Macron et M. Alassane Dramane Ouattara ont fait un complot juridico-politique sur le président Laurent Gbagbo en parlant de braquage de la BCEAO. C'est un complot juridico-politique qui a été mis sur le président Laurent Gbagbo parce que le fait de ce braquage de BCEAO là, c'est un fait qui a été amnistié, les autres ont été amnistiés, mais c'est le président Laurent Gbagbo qu'on gracie. Mais pourquoi à son tour on gracie? Parce que le guet-apens se trouve au niveau qu'on va reprendre ce problème-là pour faire un problème politique, pour le disqualifier de la liste électorale.
c'était fait à dessein. Parce qu'il fallait prendre quelque chose, se baser sur quelque chose pour pouvoir rendre légitime le complot qu'on veut faire contre le président Laurent Gbagbo. Alors, ils ont mis entre parenthèses, comme on appelle ça, son amnistie. Et après, ils sont venus réouvrir la parenthèse pour reprendre le même sujet et faire valider pour dire que le président Laurent Gbagbo, c'est un braqueur. Et au nom de ce braquage-là, il est disqualifié. C'est ce qui a été fait. Mais même le président Laurent Gbagbo, à l'époque, avait porté plainte devant la Cour africaine des droits de l'homme. Cette cour-là, à l'époque, avait reconnu que le président Laurent Gbagbo devait être rétabli dans ses droits. Mais après, le même système france-africain, puisque la Cour africaine, tout cela, ils répondent à un même maître là. Ils sont venus se dédier encore pour dire que le président Laurent Gbagbo n'a qu'à se tenir à ce qui est dit. Voici le vrai point. Mais le président Laurent Gbagbo, il est toujours dans sa logique de démarche de faire les choses dans la loi et dans l'ordre. C'est ce qui fatigue beaucoup, plus de un. C'est ce qui énerve beaucoup de personnes. C'est ce qui chagrine beaucoup de personnes. Mais le président Laurent Gbagbo, c'est une histoire. Parce que c'est pas à cause de vous aujourd'hui qu'il va venir changer. Parce qu'il s'est construit. Politiquement parlant, il s'est construit. Idéologiquement parlant, il s'est construit. C'est-à-dire que le président Laurent Gbagbo s'est construit. Donc, c'est pas à cause de vous, le travail de toute une vie, il va venir mettre ça à la poubelle. Je suis désolée. Tout ne se résume pas qu'à la présidence. Hein. À un moment donné, il faut qu'on vous dise la vérité. Tout ne se résume pas qu'à la présidence. C'est vrai, on veut être président. C'est vrai, on veut être président pour gouverner. Mais on peut être président sans ne pas être président. C'est le cas du président Laurent Gbagbo aujourd'hui. Parce qu'il est président sans ne pas être, en n'étant pas, comme on appelle, au pouvoir d'État. Il est président. C'est-à-dire que tout se démontre dans la vie quotidienne, même dans la diplomatie, même dans les pays environnants. Les gens ont plus de considération pour le président Laurent Gbagbo que pour Alassane Dramane Ouattara. Alors que c'est Alassane Dramane Ouattara qui est le président en exercice. Mais c'est-à-dire que souvent tu as l'impression que c'est Gbagbo qui est toujours président. Mais c'est fait pourquoi? Parce que le président Laurent Gbagbo a construit sa vie politique. A construit une vie politique. Et c'est pas à cause d'Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui qu'il va venir salir sa lutte politique et sa vie politique au soir de sa vie. Le président Laurent Gbagbo sera étudié dans les universités, je vous le dis s'il vous plaît. Le président Laurent Gbagbo que vous voyez là, son histoire sera étudiée dans les amphithéâtres. Son histoire sera étudiée à la maternelle. Son histoire sera étudiée dans les écoles. Mais pour que cela se fasse là, il doit avoir une bonne fin. Je vous le dis. Maintenant, ce que ça dérange, que le président Laurent Gbagbo n'a pas fait coup d'État. Vous là, vous n'êtes pas exempté. Hein? Vous pouvez faire coup d'État. Coup d'État là, c'est pas écrit sur le front de quelqu'un. Coup d'État là, c'est pas étiqueté sur le front de quelqu'un. La preuve en est que quand Alassane Dramane Ouattara voulait venir au pouvoir là, il y a des gens qui ont accepté la cause d'Alassane Dramane Ouattara, qui ont chargé ça sur les têtes. Et puis, ils ont fait coup d'État pour Alassane Dramane Ouattara. Donc, si vous qui voulez faire coup d'État là, il ne vous a pas empêché de faire coup d'État. Il n'a pas empêché quelqu'un de faire comme il veut. Tout le monde veut que la Côte d'Ivoire soit libre. Lui, c'est la méthode que lui connaît là. C'est ça qu'il emploie. La méthode de la diplomatie. Il a été abreuvé à la mamelle de la diplomatie. Il a été abreuvé à la mamelle de la négociation. Il a été abreuvé à la mamelle de la passivité. Il a été abreuvé à la mamelle du asseyons-nous et discutons. C'est ce que Gbagbo Laurent connaît le mieux. C'est ce qu'il sait faire. À part ça, il ne sait pas faire autre chose. Je suis désolé. Pour ceux que ça fait mal, et puis vous passez votre temps à insulter Gbagbo, il est vieux, c'est un cafard. Mais on s'en moque. Mais on s'en moque de ce que vous dites. C'est au nom de toutes ces imperfections-là que nous, le peuple ivoirien, nous l'aimons. Ça démontre l'amour qu'il a pour le peuple ivoirien. Ça démontre sa bienveillance. Ça démontre sa bonne foi. Ça démontre qu'il est un baobab politique. Parce que n'oubliez pas que ce monsieur a été mis en prison pendant 10 ans. Loin de la scène politique.
Il a été mis hors jeu 10 ans, loin de la scène politique. Mais c'est parce que c'est Gbagbo Laurent que quand il revient là, il fait encore l'actualité. C'est parce que c'est Gbagbo Laurent. C'est parce que c'est Gbagbo Laurent là, que quand il revient encore là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on parle de lui, on parle de lui, on parle de lui, et puis il est là. Sinon, il y a des personnes là, ils allaient être oubliés. Mais c'est au nom de tous ses bienfaits, c'est au nom de tous ses agissements, c'est au nom de tout ce qu'il a démontré à la Côte d'Ivoire là, que jusqu'au jour d'aujourd'hui là, les Ivoiriens ont un seul repère, ils ont une seule boussole, ils ont un seul baromètre. Et leur baromètre là, c'est Gbagbo Laurent. Leur unité de mesure, c'est-à-dire que quand ils veulent comparer ce que Alassane Dramane Ouattara le fait aujourd'hui, ils ne vont pas comparer avec Bédi, hein? Non. Alors que Bédi a été président, alors que Gueye a été président, alors que Houphouët-Boigny a été président, notre père fondateur. Mais quand les gens veulent comparer là, l'unité de mesure de la scène politique ivoirienne, de la vie politique ivoirienne, c'est Laurent Gbagbo. Mais pourquoi c'est Laurent Gbagbo? C'est parce que Laurent Gbagbo a forgé un caractère, a forgé une carapace, a forgé une histoire, a forgé une idéologie, a forgé, c'est-à-dire qu'une démarche, a forgé un mythe. Donc là, c'est pas pour vous, vos sauts d'humeur de merde là, que Gbagbo Laurent va faire coup d'état. Je vous le dis, ça n'a pas plaît à beaucoup d'hommes, mais moi je m'en fous au fait. C'est quand il dit là, ça n'a pas plaît à beaucoup, mais moi je m'en moque. Je m'en fous. Je m'en moque. Hé, si vous êtes trop fâché là, allez-y voir les puissances là. Allez-y voir les puissances là. Et puis faites du broutage politique. Parce que ceux qui ont fait la rébellion en Côte d'Ivoire là, c'est du broutage qu'ils ont fait à l'époque. C'est-à-dire qu'ils ont vendu la Côte d'Ivoire avant d'être au pouvoir. C'est ce qu'ils ont fait. Donc vous aussi là, vous êtes des hommes, des gros, you are grown man, and grown woman. Vous êtes des grands messieurs, des grandes femmes et des grands hommes. Quand Gbagbo Laurent avait vos âges là, il était en train de lutter pour le multipartisme en Côte d'Ivoire. Donc vous, à votre âge là, au lieu de rester derrière caméra et puis insulter Gbagbo, dire sa grosse tête, ses dents pourries, un vieux con, un vieux lâche, au lieu de l'insulter là. Prenez vos clics, vos claques, vos deux pieds gauche, rentrez en brousse et puis venez libérer les Ivoiriens. Si vous libérez les Ivoiriens, vous allez voir. Les Ivoiriens vous seront reconnaissants. Peut-être même qu'ils vont oublier Gbagbo Laurent. Mais tant que vous ne le feriez pas, et puis vous tous là, vous comptez sur Gbagbo Laurent là, fermez vos gueules. Fermez vos gueules tout simplement. Bouclez-la. Parce que vous n'avez pas pu créer quelque chose. Et vous ne pourrez rien créer. C'est-à-dire que depuis Gbagbo Laurent, sa vieillesse, sa jeunesse, ce qu'il a créé là, c'est ça qui est encore là. Donc là, bouclez-la. Mettez du respect sur le nom de Gbagbo Laurent. Il n'est pas camarade de quelqu'un. Je vois des gens, quand ils ont faim, ils viennent insulter Gbagbo Laurent. Quand ils sont rassasiés, ils viennent insulter Gbagbo Laurent. Quand les femmes ne les a pas bien m'appelant, ils viennent insulter Gbagbo Laurent. C'est Gbagbo Laurent qui vend moins cher. Gbagbo Laurent ne vous a jamais empêché de faire la politique en Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent n'a jamais empêché quiconque de faire la politique en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que comment tu sens ta politique là, si tu veux la faire, up to you, comme on le dit en anglais, up to you, ça veut dire que ça dépend de toi. Tu fais comme tu veux, il n'empêche personne. La preuve en est que quand il a dit, n'allons pas aux élections présidentielles, les gens se sont compromis, ils sont partis aux élections présidentielles. Il les a pas mis en prison, il n'a rien fait. Il a simplement dit, allons-y au Congrès. C'est un homme de la démocratie. Il a dit, allons-y aux assises, on va en discuter. Et ils ont discuté, ça a été décidé que les gens qui ont désobéi, ils doivent être sanctionnés, ils doivent être, comment on appelle ça, sous discipline. C'est ce qui est fait. Donc, si toi que tu dis tu as créé parti politique, je parle des bijoux, les villagers, tous ces nyama là, tous ces nyama là. Si vous estimez que vous voulez faire coup d'état, vous voulez faire la guerre pour libérer la Côte d'Ivoire, Gbagbo Laurent ne vous a pas attaché les mains, attaché les pieds, ne vous a pas pelé, n'a pas fait conférence pour dire que ne faites pas ce que vous voulez faire.
Chacun fait sa politique comme il le sent. Gbagbo Laurent, c'est sa manière de vivre sa politique, de sentir sa politique depuis belle lurette qu'il fait jusqu'au jour d'aujourd'hui. Parce que d'aucuns disent que Gbagbo Laurent, il ne sera plus jamais président. Mais nous, on s'en fout. Est-ce que nous, on vous a dit qu'on veut que Gbagbo Laurent, là, et comme on appelle ça, il n'a qu'à devenir président? On veut qu'il devienne président, mais si vous ne le faites pas de lui un président, nous, là, il est président dans notre tête. C'est que moi, j'ai dit là, vous ne comprenez pas. J'ai dit, Gbagbo Laurent, là, il reste et il demeure notre président à vie dans notre tête. C'est-à-dire que c'est comme nous sommes dans un monde imaginaire. Pour nous, là, Gbagbo Laurent reste et demeure notre président. C'est vous qui ne voyez pas. Sinon, nous, là, Gbagbo est notre président. C'est à cause de ça, chaque jour que Dieu fait, on lui témoigne notre amour sur les réseaux. On lui témoigne notre fidélité, notre loyauté. On le célèbre. On met ses photos partout. On danse son nom. On parle de lui. Parce qu'il le mérite. Il y a combien sont ceux-là face aux propositions de l'Union européenne, de l'ONU, de Obama, de Chirac, sont capables de résister? Combien sont ceux-là qui peuvent résister? Oui, Alice au pays des merveilles, Yoboué, on s'en fout. Si tu veux la faut dire Alice au pays des merveilles. Mais nous là, on est bien dans nos rêves avec Gbagbo Laurent. C'est vous que ça brûle, c'est vous que ça vous fait mal. Sinon nous là, on est bien avec ça. Même si c'est Alice au pays des merveilles, là, nous on est bien avec ça. On l'aime comme ça. Il est notre président. C'est vous qui souffrez. C'est vous qui souffrez. C'est vous que ça vous fait mal. C'est vous que ça vous fait mal. Sinon nous on est à l'aise avec ça. Hein. On est à l'aise avec lui. Regardez-moi celui-là pour Alice au pays des merveilles. On le veut comme ça, son Alice au pays des merveilles là. C'est ça que nous les Ivoiriens on veut. Merci beaucoup. C'est ça là que nous les Ivoiriens on veut. Vous êtes là sur les réseaux à vous masturber, à vous muscler, à bomber vos narines, vos gueules là sur les réseaux. Vous ne connaissez pas où on passe pour aller faire coup d'état. Vous ne connaissez pas les voies qu'on prend pour aller faire coup d'état. C'est Gbagbo Laurent, vous voulez traîner dans la boue. C'est-à-dire que le monsieur s'est battu pour se faire une renommée. Il s'est battu pour se faire un nom. Il s'est battu pour se faire une histoire. Il s'est battu pour se construire politiquement. Au nom de vos émotions bêtes là, il n'a qu'à venir s'associer à vos conneries là. Quand les gens voulaient faire rébellion pour Alassane Dramane Ouattara, M. Soro, même jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'a jamais dit qu'il a fait la rébellion. Et comment on appelle ça, qu'Alassane Dramane Ouattara était rebelle. Il n'a jamais dit, même jusqu'au jour d'aujourd'hui, où il est en exil à cause d'Alassane Dramane Ouattara. Il n'a pas encore dit que non. Alassane Dramane Ouattara, comment on appelle ça, est le père de la rébellion. Il ne l'a pas encore dit. Il ne l'a pas encore dit. Ça veut dire que même jusqu'au jour d'aujourd'hui, là, il est encore loyal à Alassane Dramane Ouattara. Tu comprends? Il est encore fidèle parce qu'il s'est dit que il y a des choses là, on ne trahit pas. Donc là, si vous aimez tellement Gbagbo Laurent, là, de la manière que par amour pour Alassane Dramane Ouattara, Soro Guillaume a été capable de prendre une rébellion sur son épaule pour Alassane Dramane Ouattara. Si vous estimez que vous aimez Gbagbo Laurent à en mourir là, vous pouvez aussi faire la rébellion pour que le nom de Gbagbo Laurent soit lavé, pour que le nom de Gbagbo Laurent soit écrit sur la liste électorale. Parce que on avait enlevé le nom d'Alassane Dramane Ouattara sur la liste. Hein. C'est pourquoi des gens ont pris des armes pour mettre son nom sur la liste. Donc si vous estimez que vous aimez Gbagbo Laurent, vous pouvez aussi aller faire la rébellion pour que Gbagbo soit sur la liste. Et puis c'est tout à fait légitime. Il n'est pas le seul à ne pas être sur la liste électorale. Il y a au moins 55 Ivoiriens. Donc ça veut dire que pour vous là même là, ça sera plus que logique. Le monde entier va vous applaudir. Mais tant que vous n'êtes pas capable de bouger quoi que ce soit et que tout le monde, on s'agrippe derrière ce monsieur que vous dites il est vieux là, fermez vos clapets, fermez vos tronches, fermez vos gueules et puis laissez Gbagbo Laurent en paix. Il fait sa politique comme il le ressent. Il fait sa politique comme il pense. Et puis nous là, on aime sa façon de faire sa politique. Et puis nous là, on est fiers de sa démarche. Parce que quand un homme marche, comme lui-même il a dit, il laisse des traces. C'est au nom de cette traçabilité là que Gbagbo Laurent est le baromètre politique ivoirien jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et puis ça n'a pas encore changé. Et ça ne changera pas. C'est parce qu'il a su marcher, il a su laisser des bonnes traces, que jusqu'à aujourd'hui, quand on casse la maison des gens à jamais, les femmes désespérées dans le désarroi,
En pleurant là, elles ont un seul nom à la bouche, Gbagbo Laurent. C'est parce qu'il a su marcher. C'est parce qu'il a laissé des traces. Il n'est pas le seul homme politique en Côte d'Ivoire. Il y a au moins plus de 60 partis politiques en Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'il y a au moins plus de 60 leaders politiques en Côte d'Ivoire. Mais quand les Ivoiriens sont confrontés à une situation de crise, à une situation de désolation, où ils sont méprisés, où ils sont opprimés, où ils sont en pleurs, où ils sont angoissés, c'est-à-dire que leur seul espoir, c'est Gbagbo Laurent, ils appellent. Et à cause de vous, Gbagbo Laurent n'a qu'à venir traîner son nom. Dans quoi? Où personne n'est certain là. Où vous êtes tous des personnes qui... Vous n'êtes pas fiables. Où vous n'êtes pas fiables, vous tous là. Où vous tous là, vous n'êtes pas fiables là. C'est-à-dire que chacun veut que Gbagbo soit enlevé sur la liste électorale. Chacun veut que Gbagbo soit mis aux oubliettes. Chacun veut que Gbagbo quitte la scène politique parce qu'il est vieux là. Ou chacun joue un double jeu là. On sait, dans vos têtes là, c'est Gbagbo qui est vieux, on n'a qu'à l'enlever, il n'a qu'à quitter la scène politique. Et puis, la nouvelle génération, c'est comme si Gbagbo empêchait la nouvelle génération d'agir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, souvent quand je m'assois et puis je regarde la démarche des gens politiquement parlant, je me dis que mais les gens n'ont rien compris. C'est-à-dire que vous pensez que c'est Gbagbo Laurent qui vous fait ombrage? Mais je suis désolé. C'est que vous n'êtes pas assez fort politiquement parlant. C'est que la relève n'est pas encore assumée, assurée. C'est que la relève n'est pas encore là. Parce que si ce vieux, comme vous le dites là, selon vous, jusqu'à son vieux âge où il ne peut plus rien créer selon vous, il vous empêche, il fait ombrage, ça veut dire que la relève n'est pas là. Ça veut dire que la relève politique n'est pas là. Si la relève politique était vraiment là, on n'allait même plus parler de Gbagbo Laurent, et je vous le dis. Si la relève politique était là, on n'allait plus parler de Gbagbo Laurent. Parce que quel que soit, même si la France est là, même si Satan est là, cette relève politique-là allait faire ombrage, allait se lever. À l'époque d'Houphouët-Boigny, là, vous pensez que la France n'était pas là? À l'époque d'Houphouët-Boigny, là, Houphouët-Boigny est un pion france-africain. Houphouët-Boigny, pour ceux qui ne savent pas, là, il a été premier ministre en France. À l'époque, la première ministre avait dit que tu es président. On peut dire que Houphouët-Boigny a été président de la France pour une seule journée ou bien pour 2 jours. Au nom de la confiance que la France lui portait. Parce que c'était un élément très fiable à la France. Mais ça n'a pas empêché Gbagbo Laurent le jeune, avec sa fougue, de venir se dresser contre Houphouët-Boigny et la France. Donc ça veut dire que tout simplement, si la relève politique elle était vraiment assurée, elle était là. Vous allez venir, malgré qu'il y a Alassane Dramane Ouattara à la France derrière lui là, vous allez venir faire le double de ce que Gbagbo Laurent a fait et délivrer les Ivoiriens. Et ça va faire oublier Gbagbo Laurent politiquement parlant. Et lui-même là, il va dire que bon, apparemment, les jeunes qui sont là, ce que je pouvais faire, ils ont fait. Moi-même là, je suis fier, je vais me retirer. Tout simplement. Et puis il va vous saluer, il va vous féliciter. Il va vous féliciter. Mais c'est parce que quand il s'assoit du haut de son âge de 85 ans ou 84 ans, quand il est assis, c'est-à-dire que si on pouvait appuyer un logiciel pour faire un rétro-pédalage et puis tu reprends ta fougue de ta jeunesse là, il allait reprendre, venir libérer la Côte d'Ivoire et puis il redevient vieux et puis il s'assoit. Mais c'est pas possible. Vous aussi qui comptez sur vous là, que de la traîtrise parmi nous. Que de la division parmi nous, que de l'hypocrisie parmi nous, que de la méchanceté parmi nous, que de la perfidie parmi nous. C'est ça qui est désolant. C'est ça qui est déplorable, pardon. C'est ça le vrai point. Sinon, vous pensez que Gbagbo Laurent n'a pas envie de s'asseoir. Vous pensez que Gbagbo Laurent, là, ça le plaît d'être dans ce stress où il est là. Vous pensez que Gbagbo Laurent, malgré tout ce qu'il a vécu là, ça le plaît encore d'être là. Il est là parce que vous le lui obligez. Parce que nous l'obligeons à être là, politiquement parlant. Oui, on l'oblige à être là, politiquement parlant. De par la vie ivoirienne qu'il voit, de par tout ce qu'il voit, son devoir patriotique l'appelle.
C'est pourquoi il est encore là. Sa fibre patriotique là, ça brûle encore en lui. C'est pourquoi il est encore là. Sinon, vous pensez qu'il n'a pas envie de se reposer. Son corps a pris des coups. Son corps a subi. Son corps a subi. De par la méchanceté des terroristes, des rebelles, au Golf Hotel. Même dans sa résidence. Oui, vous l'avez frappé avec des crosses de fusil. Vous l'avez botté. Vous l'avez humilié. Mais c'est au nom de quoi il a subi ça? C'est au nom de son amour pour la Côte d'Ivoire. Sinon, à cet instant précis là, s'il prenait le téléphone et puis disait à Obama, I agree with you. I will do whatever you need me to do. But let me go. It's okay. Il vous allez accepter. Et puis même Alassane Ouattara n'allait pas être président. Parce qu'on sait qu'avec Gbagbo, leur nom allait être redoré, leur image allait être plus propre encore. Ils allaient accepter. Mais c'est parce que Gbagbo n'a pas accepté tout ça. Et quand Gbagbo sort de tout ça, on va aller dans le congrès. Dans le congrès, il y a des gens qui sont là. Gbagbo est vieux. On n'a qu'à passer la relève. On n'a qu'à faire le flambeau. On va passer relève là à qui? Je vous pose la question. Relais là, on va passer ça à qui? C'est la France qui a trahi Gbagbo en ce que je vois. La France a trahi Gbagbo en quoi? La France a trahi Gbagbo en quoi? Quand vous prenez vos histoires à 2 balles pour venir sur like des gens, la France a trahi Gbagbo en quoi? Okay. Il vous a parlé. Comme un père parle à son enfant. Il dit, on vous dit que Gbagbo Laurent n'est pas sur la liste électorale. Ça ne vous dit rien? Il n'a qu'à parler dans quel langage encore pour vous parler? Vous voulez qu'il n'a qu'à dire quoi encore? Il dit, on vous dit, Gbagbo Laurent n'est pas sur la liste électorale. C'est-à-dire Gbagbo Laurent, son nom là n'est pas sur la liste électorale. Ça ne vous dit rien. Normalement, pour des gens qui disent qu'ils sont de la nouvelle génération, que politiquement parlant, ils sont prêts, ils sont aguerris à tout là. C'est là, vous devrez rentrer en scène. C'est là, vous devrez agir. C'est là, vous devrez vous démarquer de manière exceptionnelle. Mais, vous tous là, vous êtes partis encore, nous tous on est partis encore, on a mis le vieux là devant nous et puis on est derrière comme ça. On le pousse et puis on vient derrière. On le pousse et puis on vient derrière. Maintenant, vous voulez qu'on vous fasse quel relais? Vous voulez qu'on vous fasse quel relais? C'est quel relais vous voulez? Vous-même là, vous n'êtes pas encore prêt. C'est comme les oisillons là. La mère oiseau là. Elle veut le faire arrêter, mais il tremble encore. Il n'est pas encore solide, il tremble encore. Mais elle ne peut pas te larguer dans le vent. Tu vas mourir parce que tu ne pourras pas voler. Tu vas tomber, tu vas t'écraser. C'est ça. C'est-à-dire que quand il vous a parlé, c'est-à-dire qu'il vous a bipé. Il a tacté le terrain. Il dit, on vous dit que Gbagbo Laurent n'est pas sur la liste électorale, ça ne vous dit rien. Vos réactions étaient quoi? Vous êtes parti boire les bières. Vous êtes parti vous mettre dans les choses. Nous, on n'est plus prêt à mourir pour un président. Hein. On n'est plus prêt à mourir pour un temps. Hein. On n'est plus prêt à mourir. Hein. Vous vous êtes donné toutes sortes de justificatifs. Maintenant, pour les plus, comment on appelle ça, les plus courageux, on va faire coup d'état, on va faire ceci. Mais vous n'avez rien fait. On va libérer, vous n'avez rien fait. Il y a les grandes puissances qui sont là. Il y a du lobbying. C'est quoi Alassane Ouattara que vous n'avez pas? Les grands hommes d'affaires, les richissimes hommes d'affaires. Si c'est la main d'œuvre là, presque tous les Ivoiriens sont prêts à se battre pour la Côte d'Ivoire. Allez-y seulement payer les âmes. Allez-y seulement faire ce que vous avez à faire. Vous verrez que les Ivoiriens viendront adhérer pour libérer leur pays. Vous pensez que les Ivoiriens n'ont pas envie de libérer la Côte d'Ivoire, que ça les plaît comme ça? Les Ivoiriens veulent que la Côte d'Ivoire soit libérée. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas encore trouvé un homme digne, un homme capable. Qui sont là. Donc là, arrêtez un peu. On va au congrès. On nous dit que Gbagbo est vieux. C'est vous qui êtes jeune. Dans votre jeunesse là, vous avez créé quoi? Dans votre jeunesse là, vous avez déplacé quelle montagne? Vous avez déplacé quelle montagne? Vous n'avez rien pu créer. Donc on préfère le vieux là.
Parce qu'avec le vieux là, au moins là, on sait qu'on a eu des victoires. On sait qu'au moins avec lui là, on a eu des victoires. Donc là, on va s'agripper à lui. C'est encore mieux. Parce qu'on ne voit pas ce que la nouvelle génération nous propose. Hein. On ne voit rien. Moi, j'ai dit la vérité. L'alternance dont on parle là, les nouveaux politiciens là, nous, on ne voit rien. Les nouveaux politiciens là, nous, on ne voit rien. On veut vous voir à l'œuvre. On veut vous voir agir. On veut vous voir libérer les Ivoiriens. Là, on saura que Gbagbo Laurent doit être remplacé. Là, on saura que Gbagbo Laurent, son chapitre est clos. Là, on saura que Gbagbo Laurent, on met point. Et puis, il n'y a pas à la ligne. Mais tant qu'on ne voit rien de votre part, le chapitre, la phrase de Gbagbo Laurent, c'est point virgule. Ou bien c'est point à la ligne. On continue avec lui. C'est pourquoi, à l'unanimité, au Congrès, les Ivoiriens se sont levés. On dit on veut reconduire Gbagbo Laurent. Oui. Parce que Gbagbo Laurent a un nom propre à laisser à sa famille. Alassane Dramane Ouattara, le plus voleur des Ivoiriens, le voleur des voleurs, le braqueur des braqueurs, le brigand des brigands, le criminel des criminels. Le voleur est venu salir Gbagbo pour dire que Gbagbo est voleur, Gbagbo est braqueur, alors que c'est lui-même le voleur. Et le nom de Gbagbo doit être lavé. Le nom du président Laurent Gbagbo doit être lavé. Il ne sortira pas de la liste, de la scène politique comme ça. Jamais de la vie. Sauf si Dieu là, il n'existe pas. Sauf si Dieu qui est en haut là, qui a créé le ciel, qui a créé la terre, qui nous a créé nous tous avec tout ce qui renferme la terre là, il n'existe pas. Mais si ce Dieu là, il existe et que tout ce qui respire a été créé par lui là, Gbagbo Laurent là, son nom sera lavé. Il n'est pas obligé de devenir président. Hein. Vous pensez que Gbagbo Laurent lui peut être président? Vous n'avez rien compris. Parce que quand on écoute les gens, eux ils pensent que Gbagbo Laurent est en train de lutter pour être président. Non. Il ne lutte même pas pour être président. Il lutte pour son nom, pour sa notoriété qui a été traînée dans la boue. L'homme qui a refusé toutes sortes de compromissions au nom de son nom propre, au nom de sa personne, de son nom. Il a refusé tout ça là. Et puis c'est des individus mal intentionnés, des malfrats, des malpropres qui vont venir le teignir, le salir. Et ça va rester comme ça? Ah ben non. Donc là, nous qui aimons Gbagbo là, on le reconduira même jusqu'à 100 ans. On le reconduira. C'est-à-dire, même s'il rampe comme ça, il nage, on va le tirer et puis on va le reconduire. On va le reconduire. Même si, c'est-à-dire qu'il est caillé comme ça, on va attraper ça. On va dire papi. Papi. Il dit, hein, mes enfants, on dit, ça va aller, un peu de courage, on va arriver. Et puis on attrape sa main comme ça. On dit, papi, il dit, oui, mes enfants, on dit, allons doucement, doucement. Papi, on est presque arrivé. Papi, il va dire, oui, on dit, papi, il faut tenir, on est là. On le tiendra jusqu'au bout. Gbagbo, c'est une histoire. Le président Gbagbo, c'est un amour. Vous ne pouvez pas comprendre. J'ai dit, j'ai vu une vidéo sur la page du camarade Gbagbo Kone et du camarade l'unique, où il y a des femmes qui sont du côté de, comment on appelle ça, Songon Dagbe. La dame est en train de témoigner pour dire que elle ne sait même pas où qui toutes ces personnes-là qui sont venues dans le village, que c'est incompréhensible. Parce que c'est comme c'est des extraterrestres, c'est comme c'est des esprits qui viennent. Mais c'est ça, Gbagbo. C'est-à-dire que même les Ivoiriens qui sont morts, qui sont tombés là, ils aiment Gbagbo, on aime Gbagbo. Il dit, même si on va manger la galère, la misère, on mangera cette misère-là, mais on aime Gbagbo. Vous ne pouvez pas nous enlever ça. Vous ne pouvez pas nous enlever ça. On aime Gbagbo. On aime Gbagbo. Parce qu'il a démontré par A plus B qu'il aime le peuple. Qu'il aime le peuple.
Vous pensez que Gbagbo ne pouvait pas développer la Côte d'Ivoire quand il a pris le pouvoir? Vous pensez que Gbagbo ne pouvait pas casser les quartiers précaires? Il pouvait le faire. Vous pensez qu'il ne pouvait pas faire les infrastructures, les voiries? Il pouvait le faire. Mais il y avait mieux à faire d'abord. Comme le président Houphouët-Boigny l'a dit, un ventre, un sac vide ne peut pas s'arrêter. Un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Et les Ivoiriens le démontrent aujourd'hui. Ils ont faim, ils ne sont pas libres. Les Ivoiriens pleurent à tout bout de champ. Les Ivoiriens pleurent. Et vous êtes là, la relève, la relève. Il n'y a pas de... Au PPACI, là, c'est Gbagbo, nous on connaît. Ça va vous passer. Vous qui estimez que vous êtes la relève, là, venez libérer la Côte d'Ivoire. C'est dans ça, là, nous on va vous voir. La relève, là, nous on veut voir la relève, là, en train de libérer la Côte d'Ivoire. En train d'enlever Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Celui qui fera cela, son nom sera gravé dans l'annale de l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, à côté du nom de Gbagbo, là, lui, son nom va venir s'agripper à côté. C'est ça. C'est-à-dire, celui qui va venir libérer les Ivoiriens dans la souffrance aujourd'hui, là, à côté du nom de Gbagbo, là, son nom sera inscrit en lettres d'or aussi. C'est ça. Mais tant que la nouvelle génération, la relève, ne peut pas nous libérer dans la misère dans laquelle nous nous trouvons, ne peut pas nous libérer dans l'esclavage dans laquelle nous nous trouvons, dans l'otage dans laquelle nous nous trouvons là, il n'y a pas encore de relève. Il n'y a pas encore de relais. Voilà, on va se dire la vérité. L'alternance là, il n'y en a pas encore. Merci beaucoup. L'alternance, il n'y en a pas encore. On veut voir des hommes courageux. Vous êtes jeunes. Tous les nouveaux politiciens là, vous êtes jeunes. Nous là, ça nous fera plaisir de parler de vous, de parler votre nom. Mais de parler des preuves. Pourquoi on parle de Gbagbo? Parce qu'il a fait ses preuves. On parle de Gbagbo parce qu'il a fait ses preuves. Il a démontré. C'est vrai. D'autres disent que Gbagbo, il ne sera plus président. Vous rêvez, il ne sera plus président. Nous, on s'en fout. Nous, on s'en moque. Moi, je dis ça toujours. On s'en moque. Si vous voulez la dire que Gbagbo ne sera plus président, nous, on s'en fout. Il est président dans nos têtes. C'est ça, il dit. Et puis, ça vous doule là. Il dit, Gbagbo là, il est président dans ma tête. Il est président dans la tête de tous les Ivoiriens. C'est ça le plus important. Ce n'est que question de temps. C'est ça. Et puis vous ne serez jamais aimé comme Gbagbo Laurent. Voilà. Vous ne serez jamais aimé comme Gbagbo Laurent. Il vient dire quoi? Ce RDR Woubi là, terre des hommes, quel Ivoirien? Moi je suis Ivoirien. Il y a au moins plus de 200 Ivoiriens ici. Gbagbo Laurent est président dans les têtes. Si toi, le seul cabri, le seul cafard, le seul mouton, le seul asticot qui est là, si Gbagbo n'est pas présent dans ta tête, nous on s'en fout de ça. Toi, tu es qui? Toi, tu comptes rien, tu vaux rien. Toi, tu es nobody. You are nobody, so your opinion is not important. It's not need. Okay? It's not need. Tu comprends? Tous ceux qui sont ici là, Gbagbo est présent dans les têtes. Mais si toi, un woubi, ton cul puant, là, ton anus ouvert, là, on t'a dit que Gbagbo veut être toi ton président. Toi, on t'abaisse pour baiser ton anus, là. On t'a dit que Gbagbo veut être ton président. C'est à cause de vous, comme ça, là, le combat n'avance pas. Parce que vous avez abaissé, ils ont baisé vos anus sont déchirés, ouverts. Donc, vous n'avez plus le courage masculin. Vous n'avez plus la force masculine en vous. Vous êtes devenus tous des femmelettes, des gonzesses. Vous êtes devenus tous des woubis, des go. Donc là, vous ne pouvez plus vous battre comme des hommes se battraient pour leur pays. C'est ça le vrai point. C'est-à-dire que vous avez pris tous les garçons là, vous les avez arraché leur masculinité, on dit quoi, leur masculinité ou bien leur masculine quoi là. Vous avez tout arraché en eux. C'est-à-dire que vous les avez mougou jusqu'à... Ils ont perdu leur masculinité. Comment on dit? Dites-moi le français là. C'est masculinité, non? Mais c'est quoi? Ils ont perdu ça. Ils ne sont plus garçons. Ils sont plus masculins. Ils sont conjugués maintenant au féminin. Ils sont devenus tous des femmes. Sinon, vous pensez que
les garçons au temps de Gbagbo Laurent qui baisent les femmes, c'est-à-dire qui se lèvent à 3 h du matin, là, qui frappent leur mousseau là. Vous pensez qu'eux, ils vont accepter les bêtises qu'Alassane Draman Ouattara fait là? Mais c'est parce que vous avez pris les hommes là, vous les avez changés en femmes, à baiser leur cuir, prenez leur pouvoir, prenez leur puissance. Ils deviennent des femmes. Spirituellement, ils sont faibles. Physiquement aussi, ils sont faibles. Ils ne sont plus intéressés à la chose masculine. Désormais, ils se comportent comme des femmes, des peureux, des fuyards. C'est parce que vous les avez transformés qu'aujourd'hui, ces hommes-là, ils se dérobent de ce qui les concerne. Et toi, tu as venu dire que on s'en fout, hein, mon frère. Et c'est même pas si elle dit ma soeur, parce qu'aujourd'hui, avec vous là, les hommes sont des femmes. Le président Laurent Gbagbo a été reconduit par le PPACI à l'unanimité. On l'a voté, on l'a choisi. Il est notre président. Maintenant, vous, le reste là, qui êtes dans les tribunes, qui dites que non, Gbagbo est vieux, il n'a qu'à quitter là, vous nous emmerdez. Vous, le reste qui êtes dans les tribunes, qui parlez sur vos panels, vos pages, vos machins là, que Gbagbo est vieux là, nous, c'est son vieux là, nous, on veut. On s'en fout de vos avis. Allez-y, créez vos partis politiques. Allez-y, celui que vous estimez qu'il est jeune selon vous là, il n'a qu'à venir libérer la Côte d'Ivoire, on va avancer. Sinon, nous là, c'est le vieux là, nous, on veut. Nous là, c'est le vieux là, nous, on veut. C'est le vieux là, nous, on aime. Nous là, on aime les vieux. Voilà. Tapoter. Tu les vois sur les panels, on dirait qu'on a besoin de leur avis. Gbagbo, il est vieux, il n'a qu'à quitter. Gbagbo, il est vieux, il n'a qu'à quitter. Vous-même priez Dieu, vous allez vieillir comme Gbagbo. Vous ne savez pas que la vieillesse, là, c'est un don de Dieu. Vous-même, la priez Dieu, vous allez vieillir comme Gbagbo. Ça sera en votre avantage. Au lieu de rester là pour critiquer la vieillesse de quelqu'un, il est vieux. C'est un péché. Il est vieux, là, c'est un péché. Gbagbo, il est vieux là, c'est un péché. On ne peut pas respirer dans vos mains. Il est vieux, il n'a qu'à quitter, il est vieux, il n'a qu'à quitter. Il vous doit quoi? Gbagbo ne vous doit rien. C'est nous, on le veut. Même s'il est rampant, nous, on le prend, on va avec lui. Même s'il est argent, nous, on le prend, on va avec lui. Même s'il est couchant, nous, on le prend, on va avec lui. Même s'il est assis, on le prend, on va avec lui. C'est nous, on choisit. Est-ce qu'on a demandé vos avis? On n'a pas demandé vos avis. Que Gbagbo il est vieux, il n'a qu'à quitter. Allez-y, créez vos partis politiques. Vous qui êtes les extrêmement jeunes là. Vous qui êtes les hyper jeunes là. Vous qui êtes les jeunes à l'infini là. Venez libérer la Côte d'Ivoire. Parce que vous qui êtes les jeunes à l'infini là, tant qu'on n'avait pas encore pu libérer la Côte d'Ivoire là, nous on va s'agripper à ce vieux là. C'est notre espoir. Dans sa vieillesse, il est notre espoir. Au moins qu'on le regarde là, on a un peu d'espoir. Au moins qu'on le regarde dans sa vieillesse là, on est sur nos lames. On se dit que tout est possible encore. Donc là, ne nous empêchez pas de rêver. Ne nous empêchez pas d'avoir de l'espoir. Ok? Vous qui êtes les jeunes là, les hyper jeunes là, on veut vous voir à l'œuvre. Vous qui êtes les hyper jeunes là, on veut vous sentir. Vous qui êtes la nouvelle génération, la relève là, on veut vous voir. On veut vous voir. Hey, vous êtes sur le monsieur là. Gbagbo il est vieux. Il n'a qu'à aller à la retraite. Gbagbo il est vieux. Il vous doit quoi, Gbagbo? Il vous doit quoi? Il ne vous doit rien. Gbagbo là, il ne vous doit rien. Il ne vous doit rien. Quand il venait en politique là, il ne vous a pas demandé la permission pour venir en politique. Quand il va quitter la politique là, il ne va pas vous rendre des comptes. Il est venu en politique de par lui-même et il sortira de par lui-même. Il ne demande pas l'avis de qui que ce soit. Même sa femme là, elle n'a rien à dire dans sa vie politique. Même sa femme là, elle n'a rien à dire dans sa vie politique. Malgré qu'ils sont mariés, ils sont liés par le lien sacré du mariage. Mais sa vie politique là, elle respecte ça. Donc vous
etc. là, vous la bouclez et puis vous respectez son choix politique. Il ne vous doit aucune explication. Like I'm saying in English, he don't want you any explanation. Okay? Do you hear me? Il ne vous doit rien. Quand il est vieux, il est vieux, il est vieux. Vous qui êtes jeune là, vous avez créé quoi? On a qu'à se dire la vérité, il y a quoi? On est fatigué là. Vous qui êtes jeune jusqu'à la jeunesse là déborde dans vos oreilles, dans vos narines, dans vos yeux là. Vous avez créé quoi? Et puis on a vu. Alassane Ouattara nous maltraite depuis 1900 Tchoué. Quand Gbagbo était à la CPI là, la politique ivoirienne était tant mort, était au point zéro. C'était refroidi. La politique ivoirienne était comateuse. Quand Gbagbo Laurent était à la CPI pendant ces 10 ans, la politique ivoirienne était quasiment inexistante. La scène politique, l'opposition ivoirienne était quasi inexistante. Gbagbo Laurent était à la CPI pendant 10 ans. La scène politique, l'opposition ivoirienne était quasi inexistante. Gbagbo sort, il revient. Il réanime la flamme de la politique, de l'amour politique ivoirienne. Gbagbo revient. Il redonne de l'amour aux Ivoiriens, politiquement parlant. Les Ivoiriens reprennent goût à la politique. Les Ivoiriens commencent à se réintéresser à la chose politique. Les Ivoiriens commencent à se redonner, c'est-à-dire à réchauffer le moteur un peu. On commence à parler de la vie politique ivoirienne. On commence à parler d'opposition ivoirienne. Et vous, là, vous venez dire que Gbagbo est vieux, n'a qu'à quitter. Pendant 10 ans, il était en prison, là. Vous avez créé quoi ici? Pendant 10 ans, il était à la CPI, là. Vous avez créé quoi derrière ici? On ne vous a pas vu, hein? Donc, quand il revient et puis il est en train de faire sa chose doucement, là. Laissez-le dans son mood. La torture. Et puis l'antilope et puis les gazelles là, ils n'ont pas les mêmes démarches. Mais quand il y a feu de brousse là, la tortue ne demande pas à l'antilope pour me mettre sur ton dos et elle est partie. La tortue arrive à s'échapper du feu de brousse à son rythme. Malgré qu'il est lent, il arrive à s'échapper. Vous ne pouvez pas comprendre la méthode de Gbagbo Laurent. Ça, c'est votre problème. Mais laissez le monsieur faire sa politique à sa manière. Autrement dit, si vous avez d'autres propositions, faites-le. Oui, Marcus, comment est-ce que tu vas? Si vous avez d'autres propositions, faites-le. Si vous avez d'autres stratégies politiques, faites-le. Pourvu que ça libère la Côte d'Ivoire, nous on va avec. Pourvu que ça libère les Ivoiriens, nous on va avec. Mais ne venez pas toujours critiquer la vie de Gbagbo Laurent. Ne venez pas toujours critiquer la politique de Gbagbo Laurent. Ne venez pas toujours critiquer Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent ne vous doit rien. Gbagbo Laurent, là, il ne vous doit absolument rien. Quand il était face aux difficultés, là, il était seul à porter sa croix. Quand l'armée française bombardait son palais présidentiel, là, vous étiez à l'abri dans vos différentes maisons. Vous étiez dans vos différents coins. Gbagbo Laurent a subi lui seul. Quand ils ont pris les crosses de fusil pour taper sur son œil, pour taper sur sa bouche là, Gbagbo Laurent était seul. Hein? Quand ils ont pris Gbagbo Laurent pour l'envoyer à Korogo là, il était seul. Quand ils ont pris Gbagbo Laurent, ils l'ont envoyé à la CPI, entre les 4 murs, pendant 10 ans, Gbagbo Laurent était seul. Vous n'étiez pas son coéquipier. Vous n'étiez pas avec lui dans sa cellule. Il était seul face à son destin. Il était seul face à sa responsabilité. Alors, quand il sort de là-bas et puis il revient et puis il décide de faire la politique encore là, il est encore seul. Il le fait selon qu'il le ressent. Laissez-le faire sa politique. Si vous avez d'autres méthodes là, il ne vous a jamais empêché d'utiliser vos méthodes. Gbagbo Laurent n'a jamais empêché qui que ce soit d'utiliser sa méthode de libération pour libérer les Ivoiriens. Vous qui savez prendre les armes, c'est maintenant on veut vous voir, prenez les armes. Vous qui savez faire les discours, c'est maintenant on veut vous voir, faites les discours. Vous qui savez faire la diplomatie, c'est maintenant on veut vous voir, faites la diplomatie. Gbagbo Laurent n'empêche personne.
Pourvu que ensemble on puisse libérer la Côte d'Ivoire. C'est tout. C'est pourquoi il a mis tout en place, tout en œuvre, pensant que ça allait pouvoir réunir les Ivoiriens pour sauver la Côte d'Ivoire. Mais il y avait des agendas cachés de part et d'autre. Voilà. Il y avait des agendas cachés de part et d'autre. Chacun voulait que Gbagbo Laurent n'a qu'à quitter la scène politique. On va parler de nouvelle génération. Chacun voulait que Gbagbo Laurent, le chapitre Gbagbo là, ça soit clos. Et puis 2030, on va voir. Si Dieu même donne longue vie à Gbagbo Laurent, 2030 là, si Alassane n'est pas tombé là, on va encore le reconduire. Il a dit, mais il prie qu'Alassane Ouattara tombe avant 2030. Mais sinon, il vous dit la vérité. Regarde, si, nous là, on sait micher les gens. Hein. Nous là, on sait micher les gens. Hein. Provoquez-nous. Si vous ne faites rien pour qu'Alassane Dramane Ouattara tombe là, et puis il reste là, 2030 là, si Dieu donne longue vie à Gbagbo là, même s'il est en train de nager là, on va aller le prendre. Et puis il fait comme ça. Vous voyez Paul Biya, non? Vous voyez Paul Biya, non? Maintenant il ne peut plus s'asseoir. Paul Biya, il est couché comme ça. Paul Biya au Cameroun, est-ce qu'il peut s'asseoir? Maintenant là, quand il est couché, il ne s'assoit plus. Maintenant il est couché comme ça. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'on met Gbagbo comme ça. Et puis ça va vous faire mal pour rien. Voilà. C'est le contrat d'âme qu'on a avec Gbagbo là qui est là. Tant qu'il respire l'air que Dieu lui donne là, il est notre président à perpétuité, à vie. Ça là, ça là, c'est pas négociable, c'est pas à discuter. C'est pas à discuter. Tant que Dieu donne le souffle de vie, il respire dans ses narines, l'air que Dieu nous donne là. Il est notre président à vie. Si vous voulez là, la nouvelle génération, ne vous bougez pas hein, pour qu'Alassane Dramane Ouattara n'a qu'à tomber cette année là. Et puis restons là pour dire que bon, on va sacrifier 5 ans. Maintenant, Gbagbo sera plus dans l'arène politique. 2030, on met quelqu'un d'autre. 2030 là, on va caler encore Gbagbo. Il sera comme ça. Il dit, il sera comme ça. Et puis nous, on est avec lui. Moi-même là, j'ai m'arrêté derrière lui. J'ai attrapé chaise là. J'ai attrapé sa tête. Il dit, papa, papi, il dit, hein, ma fille. Il dit, papi, il faut bien t'asseoir. Hein. Faut tenir. Il fait, d'accord, ma fille. D'accord, ma fille. Il dit, papi, il dit, assieds-toi bien, on est là encore. Regardez-moi cela. Ne faites rien pour que ça change. Hein. C'est-à-dire que des mauvais nounous comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont fait leur plan foireux là. Bon, on va sacrifier 2030 là. On espère que 2030 là, Gbagbo sera plus de la liste. Gbagbo sera plus sur la liste. Il va aller à l'oubliette. Il va aller au repos. Il va aller en retraite. Et puis nous là, on va venir prendre. Restez là, 2030 là. Je prie que Dieu lui donne longue vie. Qu'Alassane Ouattara tombe cette année. Mais avant 2030, mais si Dramane ne tombe pas là, regardez le cas de Paul Biya. On va vous répéter ça dans le PPACI. Ça va vous dégoûter. On va vous reproduire le cas de Paul Biya dans le PPACI. Ça va vous dégoûter. Vous n'avez pas dit que vos fonds là sont mauvais. Vous n'avez pas dit que vos cœurs là sont noirs. Vous n'avez pas dit que vos dedans là c'est sale comme cramoisi. Restez là. Faites le coup foireux dans le dos des gens. On a un contrat d'âme avec Gbagbo Laurent. Nous les Ivoiriens là, on a un contrat d'âme avec Gbagbo Laurent. Tant qu'il respire, ma mère va tomber, toi aussi ton père va tomber, ton Alassane Dramane Ouattara il va tomber. Il est déjà mort même, le cadavre Dramane là. Le cloné Dramane là. Il a dit, le RHDP va quitter le pouvoir cette année-là. Vous allez tomber. Regardez seulement. Regardez-moi ce cafard. Toujours eux. Les Kamagaté, les Soro, des noms bêtes comme ça. C'est toujours eux. Tu vas jamais voir quelqu'un qui s'appelle Yapi, ou bien qui s'appelle Gueye, qui s'appelle Kwasi, qui s'appelle Conan, qui va venir commenter comme ça. C'est toujours eux, des noms comme ça, Kamagaté. Que c'est ta mère qui va tomber. Le RHDP va tomber cette année. Le RHDP va tomber avant 2030. Vous allez quitter le pouvoir. Si vous avez compris.
des salopards, nous, des criminels, des délinquants, des brigands. Vous allez tomber. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Si les jeunes là, les nouveaux politiciens là, les nouveaux leaders politiques là, nous on vous attend au rendez-vous de l'histoire. Hein. C'est-à-dire que c'est quand c'est difficile là, que vous devrez sortir votre épingle du jeu. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Hein. Les nouveaux politiciens là, quand c'est difficile là, faites sortir votre épingle du jeu. Écrivez votre histoire. Parce que c'est quand c'est compliqué, c'est difficile là, que tu poses une action salvatrice pour un peuple, que tu deviens l'héros de ce peuple-là. C'est ça. Que tu deviens l'héros de ce peuple-là. Aujourd'hui, là, le capitaine Ibrahim Traoré est héros des Burkinabés parce que, à une période très difficile pour les Burkinabés, en tant que jeune, il a sorti son épingle du jeu. Et il s'est démarqué positivement. Et il a marqué, il a changé le cours de l'histoire burkinabé. Donc, c'est un jeune leader. Donc, aujourd'hui encore en Côte d'Ivoire, on demande aux jeunes leaders, que ce soit dans l'armée, que ce soit politiquement parlant, que ce soit dans la société civile, de faire sortir quelque chose qui va libérer le peuple ivoirien. Et cette personne-là sera considérée comme l'héros du peuple. C'est ce qu'on demande. C'est tout simplement ce qu'on demande. J'ai quoi sur mes lèvres? Tu dis il y a quelque chose sur mes lèvres. Il y a quoi sur mes lèvres? Florence, il y a quoi sur mes lèvres? Je n'ai rien sur mes lèvres. C'est rouge à lèvres qui est sur mes lèvres. What is in my lips? Il y a quoi sur mes lèvres? Could you have something in your lips? What is that says? I don't see it really. Nothing in my lips. So leave me alone. You are a big liar. Faut laisser Naka écrire ça encore, il y a le bloqué. Get out, get out, get out, please get out. Bitch. Il est bloqué. Il est bloqué. Donc, c'est ce que je suis en train de dire là. Sinon, tant que nous, on ne voit pas la nouvelle génération se bouger, agir là, la vieille génération qui est Gbagbo Laurent là, nous, on va se coucher à Gbagbo Laurent parce qu'avec lui, au moins, on a une histoire. Avec lui, au moins, on a une histoire. Avec lui, au moins, il y a eu du vécu. C'est-à-dire que souvent là, on aura la nostalgie du passé, on va replonger dans le passé, et puis ça va nous redonner de l'espoir. On dit, ah, un jour ça va aller, ça va revenir. Parce que vous les nouveaux là, les nouveaux leaders là, on ne sent rien, on ne voit rien. Ça fait 15 ans qu'une seule personne, un seul parti politique piétine toute une nation, piétine tout un peuple, met tout un peuple en dehors de la Côte d'Ivoire. Bonjour Clems. Met tout un peuple hors de son territoire, nous maltraite, mais rien n'est fait. Mais où sont les nouveaux politiciens? Où sont les nouveaux leaders politiques? Parce qu'à un moment donné là, si vous voulez qu'on oublie Gbagbo là, agissez pour qu'on puisse oublier Gbagbo. Hein? Agissez pour qu'on puisse oublier Gbagbo. On n'oubliera pas Gbagbo dans le silence comme ça. On n'oubliera pas Gbagbo dans ce silence que vous nous imposez là. Parce que vous nous imposez un silence criade. Vos manières d'agir nous imposent un silence. Vous ne faites rien. Vous ne faites pas bouger la ligne. Vous les nouveaux politiciens là. Vous la nouvelle génération là. Vous ne faites pas bouger la ligne. Donc là, on veut que vous fassiez bouger la ligne. Là, nous, on va oublier Gbagbo, la vieille Caracas, comme vous dites là. Gbagbo, le vieux, là, on va l'oublier. Mais tant que vous, la nouvelle génération là, vous ne venez pas nous aider à enlever Alassane Dramane Ouattara, ou bien vous ne faites pas tout pour enlever Alassane Dramane Ouattara, nous, on sera agrippés, accrochés à ce vieux que vous voyez en haut là. Il est notre tout. Voilà.
C'est-à-dire que quand il fait mon live comme ça, le RDL, là, vous êtes plein ici comme ça. Il y a quoi? Est-ce que je vous ai appelé? Vous êtes plein comme ça. Salut, Aruna. Kono, Gbagbo là, il est vieux. Moi-même là, il y a d'autres même souvent quand je les entends parler là, tous ceux-là, ils sont vieux. Gbagbo, Alassane, Ado, tous ceux-là, ils sont vieux. Ils n'ont qu'à quitter. Et puis les jeunes là, on va voir. Quand vous-même vous dites ça dans vos bouches là, les jeunes dont vous parlez là, ils ont créé quoi? Les jeunes dont vous parlez là, ils ont fait quoi? Et puis nous, on a vu. Ils ont fait quoi? Ils sont en train de faire quoi? On veut parler avec les actions, avec les preuves. Ça fait 15 ans. On est dans ce même problème-là. C'est-à-dire que l'occasion même qu'on les avait proposée, c'est 2025 tout près là. 2025 là. 2025 là. Élection là. On allait voir leurs forces de frappe. Merci. On allait voir leurs forces de frappe. Ils allaient au moins créer quelque chose et puis on allait enlever Alassane Dramane Ouattara. C'est-à-dire que collégialement, on met nos forces ensemble, on fait tout ensemble, on enlève Ouattara. Mais ça n'a pas été ça. Ça n'a pas été ça. Donc là, les jeunes là, nous on voit rien. Nous on voit rien du côté des jeunes actuellement, on voit rien. Le jour qu'un jeune va venir enlever Alassane Dramane Ouattara, il sera notre héros. On va se dire la vérité. Le jour qu'un jeune politicien, un jeune leader de l'opposition va venir enlever Alassane Dramane Ouattara, il sera nous tous notre héros. On va l'applaudir. Mais pour le moment, là, tant qu'on ne voit pas ça, on ne voit rien. C'est Gbagbo Laurent qui est notre héros. C'est Gbagbo Laurent qui est notre fétiche. C'est Gbagbo Laurent que nous on connaît. Parce qu'on n'a rien encore vu. À part lui, on n'a rien encore vu. À part lui, là, on n'a rien encore vu, on voit rien. Donc, c'est Gbagbo, nous, on connaît. C'est simple que ça comme bonjour. Maintenant, si son âge, là, vous dérange, là, enlevez vos yeux sur lui. Vous n'êtes pas obligé d'aimer Gbagbo. Vous n'êtes pas obligé d'accepter Gbagbo. Tout comme fait. Gbagbo, là, vous n'êtes pas obligé de l'aimer. Nous, on l'aime. Notre amour, là, ça le suffit. Voilà. Si vous ne l'aimez pas, là, nous, on l'aime. Notre amour, là, ça le suffit. C'est le plus important. Voilà, même Jésus-Christ, tout le monde ne l'a pas aimé. Donc là, Gbagbo, là, vous tous n'êtes pas obligé de l'aimer. Mais si nous qui l'aimons déjà, là, ça le suffit. Que non, il est vieux. Vous qui êtes jeune là, venez, on va voir. En tout cas, le président Laurent Gbagbo a été reconduit avec bravo. Avec bravo, avec brio. À la tête du PPAC. C'est le président en exercice du PPAC. Donc, désormais, là, respectez le président Laurent Gbagbo encore. Il est reconduit. C'est notre président. C'est notre leader. C'est le leader, le responsable politique du PPAC. Voilà. Celui que ça le fait mal, là, tu quittes le parti. Celui que ça le fait mal, là, tu vas te faire perdre ailleurs, tu vas te faire foutre. Celui qui estime que Gbagbo est trop vieux, là, tu vas te faire foutre. Nous, on aime sa vieillesse. On n'a pas demandé la vie de quelqu'un. Chacun est libre d'aller choisir qui il veut. D'autres sont allés derrière Alassane Ouattara, d'autres sont allés derrière d'autres leaders. L'opposition, il y a beaucoup de partis politiques, non? Donc, si Gbagbo vous dérange, allez-y ailleurs. Si Gbagbo vous dérange, allez-y ailleurs. Nous là, on aime sa tête là, même si c'est vieux, on le veut. Et puis on va vous montrer quelque chose. Dans votre perfidie dans laquelle vous vous trouvez là. Vous qui voulez dire que non, on va programmer Horizon 2030. Gbagbo sera disqualifié là. Ne faites rien pour que Dramane tombe. 2030 là. Que Dieu donne longue vie au président. On le maintient encore à la tête du PPAC comme une momie. Il sera Paul Biya bis. Il sera à la tête du PPAC encore comme ça. Et puis ça va vous passer. Voilà. Donc sur ceux qui veulent parler, la faites votre demande, vous allez monter. Le président Laurent Gbagbo, faut pas dire, c'est vrai. Ils sont trop mauvais. C'est-à-dire que oui, ils sont là. Ils ont déjà fait leur programme. Bon, on va faire comme ça, clopin.
2030, là, le vieux, là, il sera plus du parti, c'est nous. Restez là, 2030 encore, on va le reconduire. Quand on va dire qui voulez-vous comme président, nous tous on s'élève dans la salle. C'est Gbagbo Laurent, on veut. Restez là. Ça, restez là, regardez seulement. Est-ce que vous nous connaissez, nous les gars là? Vous nous connaissez? Vous connaissez les gars? Restez là. C'est que vous ne connaissez pas les gars. C'est qu'on dit gars là, vous ne connaissez pas encore. Salut. Vous ne connaissez pas les gars là. Nous les gars là, c'est-à-dire que même pour chauffer vos rognons là, 2030 encore là. On dit, façon hier au palais de la culture, ils ont posé question. Quels sont ceux qui veulent que le président Laurent Gbagbo Naka est toujours le président du parti? Tout le monde s'est levé, wow, Gbagbo, on veut Gbagbo. C'est comme ça. Si vous les Ivoiriens là, vous ne faites rien pour enlever Alassane Dramane Ouattara au pouvoir là. 2030 là, on va dire, quels sont ceux qui veulent que Gbagbo Laurent soit le président du PPACI? On se lève comme ça. On veut Gbagbo président, Gbagbo président, Gbagbo président. On va dire, mais il parle pas, il marche pas. On dit, même s'il est bobo, même s'il est bobo, même si Gbagbo est bobo, on le met comme président. On va parler à les gestes. On va attraper sa main et puis on va faire comme ça. On n'a rien encore vu. Est-ce que vous connaissez les gars? Nous, on est gars, hein. Nous, on est gars. On est gars. Ça veut dire que si on a été capable d'attendre pendant 10 ans Gbagbo à la CPI, là, même si c'est 100 ans, tant qu'il respire, on peut l'attendre. On va le soulever. Oh. C'est pourquoi j'invite tout le monde. Rendez-vous demain, aujourd'hui et puis demain, du côté de Songon Dagbe. La fête de la Renaissance, ça c'est là-bas. Allons-y démontrer qu'on l'a voté comme notre président là. Allons-y le célébrer là-bas encore. Pour montrer aux yeux du monde entier que c'est Gbagbo la Côte d'Ivoire connaît. Et qu'on croit encore à la liberté, à la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Que c'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible que la Côte d'Ivoire soit libérée. C'est encore possible que les Ivoiriens soient libérés. C'est encore possible. Maintenant, on va écouter une vidéo ici. Parce que quand on dit le RDR, ils ont échoué là. Eux ne comprennent pas. Bon, il y a mettre la chanson une dernière fois. Non? De mettre la chanson une dernière fois et puis on va passer au second sujet. Qu'il pleuve, qu'il neige, la côte africaine me dit oh, Anisia, oh, on gagne, on gagne. Allez, la côte africaine me dit oh, Anisia, oh, on gagne, on gagne. C'est quoi pour si wa kuro maman la besoin ou Gabriel Polopari Dieu se trompe jamais bien pour si wa kuro la gota passe ou Gabriel Polopari Dieu se trompe jamais pour si wa kuro maman la besoin ou Gabriel Polopari Dieu se trompe
jamais